Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les lions pour votre tirage pour la période du 16 au 31 décembre 2023 et on va commencer avec le petit oracle messager pour cette fin d'année. Donc allons-y pour vous les lions. Oh ben, on a déjà un premier message. Nous avons le message des fées. Une situation va bientôt prendre une autre tournure. Un événement pourrait te surprendre, sois attentif. Donc, par rapport à cette période. Et en dos, nous avons la musique. La musique émet des vibrations qui font du bien à tes cellules. Elle t'aide à éliminer le stress et rehausse ton taux vibratoire. C'est un outil de guérison à ta portée. Quand tu te sens triste, écoute tes musiques favorites. Elles feront remonter de bons souvenirs. On parle de bons souvenirs. Alors, une situation va bientôt prendre une autre tournure. Les lions, on va aller voir ça. Alors, on va continuer avec l'oracle de la voix des âmes. Et on va prendre un message et le dos. Alors, un message et le dos. Donc, c'est quoi cette situation qui va bientôt prendre une autre tournure? C'est quoi cette situation? Alors, il y a une histoire avec la musique, là. Et nous avons, oh, les regrets. On parle de regrets, donc on parle de quelque chose du passé. Une colère, on regrette une colère qui a créé une dualité. Et il y a des peurs. Et il y a des peurs. Alors, on va continuer avec l'oracle. Le chakra du cœur, on va aller voir où ça nous mène. Alors, on parle d'être dans une situation de conflit, de dualité. Mais il va y avoir, cette situation va prendre une autre tournure pour moi. Ah. On parle d'un homme ou d'une femme brune. On parle d'une personne qui n'était pas prête. Et j'ai quelqu'un qui regrette peut-être une séparation, un conflit, mais c'est pas parce que... pour moi, c'est quelqu'un qui n'était pas prête dans une situation. C'est une personne qui n'était pas prête. Alors, allons-y. 3 messages. Et le dos. Alors, on parle de manque de douceur dans la communication. D'un manque d'ouverture. Et on a le bonheur. C'est quelqu'un qui n'a pas écouté son cœur pour moi. Qui n'a pas vu son bonheur. Et on parle d'un changement positif dans une relation existante. Donc, il y a un changement, il y a un retournement de situation et on a l'amour de soi. On a la surprise en deuxième et on a la rencontre par synchronicité. Pour moi, c'est une personne qui n'était pas prête dans votre situation, mais un changement positif arrive. Donc, on va prendre mon oracle donc, que j'ai fait spécialement pour Noël et on va aller voir les messages. Oui, on parle d'une réconciliation qui va avoir lieu. J'ai quelqu'un qui regrette un conflit, qui regrette d'être parti peut-être, d'avoir déménagé si elle vivait avec cette personne, avec vous, cette personne. Alors, j'ai quelqu'un qui se rendait pas compte du bonheur qu'elle vivait. Ou que vous étiez son bonheur. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons. Alors, on parle d'une somme d'argent à recevoir qui n'est pas encore connue.
Vous allez avoir la surprise hein, de recevoir une certaine somme d'argent. Pour moi, on parle d'inconnus aussi, hein, d'étrangers. On peut recevoir aussi une somme d'argent pour faire un cadeau. Ok, on va aller voir ça. Alors, en tout cas, on parle de recevoir de l'argent peut-être d'un inconnu ou voilà, c'est pas quelque chose qu'on vous doit ou c'est pas un salaire à percevoir. Pour moi, c'est une surprise. C'est une surprise. On a la distance. On a une histoire de distance là. Alors allons-y. On a votre autre. Vous allez recevoir un courrier ou un message de cette personne. Cette personne, elle pense à vous. Elle pense à vous faire un cadeau, j'entends. On a la justice, un homme de loi là, ou un médecin. Et j'ai cette dame de carreau. Alors, je vais la recouvrir tout de suite, celle-là. On parle de somme d'argent. Alors, il y a cette notion de recevoir cet argent d'une personne qui n'est pas un proche de vous, qui n'est pas de votre famille, qui n'est pas un ami ou une amie. On parle de démarche pour percevoir une somme d'argent. En tout cas, on parle d'un changement heureux hein, dans votre situation avec votre autre. Votre autre, il s'inquiète. On parle de perte, hein, il est dans la perte. Et votre autre, bah, en fait, son bonheur dépend de votre réconciliation, on vous dit. Ouais. On parle d'un succès amoureux là. J'ai votre autre qui pense énormément à vous, qui va vous envoyer un message. Ouais. Message, coup de fil. Hein. On communique, on va communiquer. En tout cas, on parle d'une communication assez importante. J'ai quelqu'un qui est impliqué pour quelqu'un de son entourage aussi. J'ai quelqu'un qui est inquiet. Et on parle d'action. On parle d'une fin heureuse là, d'un triomphe par rapport à votre autre. Et son bonheur dépend, voilà, son bonheur finalement dépend de vous. C'est ce que votre autre pense. Hein. Il a des regrets. J'ai l'impression que votre autre, il est dans des démarches. Il est dans des démarches, il est dans... Et du coup, il prend du temps pour revenir avec vous. On voit, hein, il prend du temps. C'est marrant, j'ai l'impression, j'ai quelqu'un qui a l'impression de ne peut-être pas être financièrement en capacité de vivre heureux avec vous si cette personne, peut-être que cette personne n'a pas d'emploi, hein, elle est peut-être dans les démarches pour retrouver un emploi. Et j'ai comme cette impression que cette personne, ça peut être autre chose aussi, hein, vous voyez, par rapport à votre situation. Mais pour elle, ce n'est pas possible d'avoir cette relation et ce bonheur avec vous tant qu'elle n'a pas réglé ce problème. On va prendre mon oracle, Chat Noir et Guidance, on va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre message des précisions là. Alors, pour vous, les lions, période du 16 au 31 décembre 2023.
parle bien d'une fin, d'une situation à qui protéger. C'est la fin de l'attente, c'est la fin d'un silence, c'est la fin du silence de votre autre. J'ai quelqu'un qui va venir. Ouais, j'ai quelqu'un qui est inquiet quand même. Hein. Qui est inquiet, hein, qui est inquiet avant de reprendre de la communication avec vous. Peut-être que votre hôte vous dit qu'il est trop tard pour une réconciliation, que vous n'allez pas accepter. Ouais. Là, il a beaucoup de remords. C'est une personne qui a trop attendu. Et là, votre hôte se dit... eh ben, il se demande si vous n'avez pas fait le deuil. Hein. Et oui, il se dit, il est peut-être trop tard hein, pour une réconciliation. C'est peut-être, j'entends, hein, c'est une personne qui se dit, c'est mort en fait, c'est mort, elle va pas vouloir ou il ne va pas vouloir se réconcilier avec moi. On a une histoire de travail, d'engagement. Pour moi, j'ai peut-être certains d'entre vous, votre hôte a été trop pris à voilà, trouver un autre emploi ou par son emploi, par son travail, son engagement par rapport à son emploi. C'est ça en fait. Hein, et il s'est dit, je ne suis pas prêt, peut-être financièrement, à me mettre en couple, à m'installer, à m'engager. Et pourtant, on parle d'une évolution positive. Mais comme votre autre est toujours dans le silence, ben j'ai l'impression qu'il se fait plein de films au lieu de tout simplement revenir à la communication pour être fixé en fait par rapport à votre situation. On parle d'une décision qui a été peut-être trop rapide aussi. Hein. J'ai l'impression que ça a été assez brutal, assez violent la séparation. Parce qu'on parle bien de manque de douceur dans la communication. Et ça par contre votre autre regrette. J'entends aussi que votre autre, lorsque vous vous êtes séparés, a peut-être vous a peut-être dit des choses de manière à ce que vous renonciez à la relation, que vous n'ayez aucun espoir hein, que cet autre puisse faire son retour. Et ça, par contre, votre autre regrette beaucoup. Alors, à la coupe, nous avons... Il y a la solution, la réussite, la clé. C'est tout simplement donner des nouvelles. Donner des nouvelles justement pour avoir des éclaircissements sur votre situation. Voir s'il y a un renouveau, s'il y a une renaissance. Si cette flamme peut être rallumée. Et pour avoir ce changement positif. Il faut que cette personne, voilà, engage la conversation avec vous, tout simplement. Il n'y a que comme ça hein, que cette personne va pouvoir comprendre, hein, ou savoir, en tout cas, prendre connaissance hein, d'où vous en êtes également dans votre vie. On parle bien d'une fin de cycle, d'une fin d'une situation. Oui, votre hôte, il veut mettre fin au silence, mais pour l'instant, il manque de clarté. Il y a cette peur et du coup ben c'est bloqué, votre hôte prend du retard, votre hôte reste dans le silence, dans l'attente. J'ai l'impression qu'il réfléchit aussi à ce qu'il va pouvoir vous dire. On a l'amour, les sens. Ah, est-ce que vous n'avez pas fait une rencontre entre temps vous, ou est-ce que vous n'allez pas faire une rencontre entre temps? Et là, par contre, on a une belle... une fin plutôt heureuse. Il y a une... J'ai l'impression, j'ai résolution. Alors, il y a peut-être cette notion, hein, prendre contact avec vous pour vous souhaiter la bonne année. Ou un joyeux Noël. Mais ça serait plus pour une bonne année. Faire style, j'envoie un message à tout le monde... et on va voir si elle me répond.
On parle de ruse, hein. Et pour moi, c'est sur la nouvelle année. Cette personne pourrait vous envoyer, voilà, une bonne année. Vous souhaitez une bonne année. Et si vous l'envoyez, j'ai envie de dire, balader, ben, cette personne, voilà, se dira, bah oui, mais j'ai envoyé ce message à tout le monde, quoi. Je suis désolée, j'avais pas vu que tu étais dans ma liste de contacts. Il y a de la ruse, hein. J'ai quelqu'un qui, voilà, il y a de la ruse, hein. Mm. Je pense que oui, il y a du retard parce qu'il a trouvé la solution ou elle a trouvé la solution. Et pour lui ou elle, la solution, ça va être de ce message à la nouvelle année. Mm. C'est là qu'il va tenter ou qu'elle va tenter sa chance avec vous. Pour sortir du silence. Ouais. Je te souhaite bonne chance et surtout, voilà, je te souhaite une bonne année. C'est ça en fait, hein. Parce que j'ai pas la lame, je te souhaite une bonne année. Mais là, je pense que c'est ça en fait. Cette personne, elle se dit ça. La solution, c'est lorsqu'on va passer du 31 décembre au 1er janvier, là. Perte. Ah, ça rumine, hein, cette personne, hein. On a les signes des taureaux, béliers et balance, là. Et là, on parle d'un changement positif, toujours, hein. Il y a une décision qui va être rapide. On parle de mutation, hein, de la situation. Et on va récolter, hein, on va récolter le contrat. On va s'unir. Pour l'instant, il y a un manque de clarté, hein. Cette personne, en fait, hein, ce renouveau, oui. Mais elle veut attendre ce moment, en fait. C'est comme si elle voulait, en fait, choisir ce moment pour se défiler au cas où elle verrait que, bah non, vous n'avez pas envie, quoi. Mais si jamais elle a une réponse de votre part, on va rentrer dans l'échange. Je sens une personne, en plus, si elle reçoit un message positif de votre part, elle va être très heureuse, hein. Ça va presque la libérer et elle va être beaucoup moins inquiète, du coup. Elle va reprendre espoir, du coup. Oui. On parle bien de reprendre une connexion. Mais pour moi, c'est la nouvelle année. Vous allez avoir un message de votre autre, hein, pour la nouvelle année, tout simplement. C'est pour ça qu'on a le message d'effet. Une situation va bientôt prendre une autre tournure. Et oui, ça pourrait vous surprendre de recevoir un message de cette personne. Alors, ça peut être à Noël aussi, hein. Vous souhaitez un joyeux Noël, hein. Mais pour moi, certains, c'est plus à la nouvelle année. On parle de temps. Là, ça y est, hein, l'heure a sonné, hein. Voilà, elle sait que l'occasion va se prêter. Il ne va pas falloir qu'elle loupe cette occasion. Parce que voilà, elle se dit, si je ne le fais pas pour cette nouvelle année, par exemple, je vais être obligée d'attendre un an de plus, quoi. Donc voilà pour vos messages. Donc un message, hein, de votre autre pour cette nouvelle année, un message, hein, de votre autre, hein, qui regrette votre séparation et qui espère une réconciliation, les lions. Donc allons-y. On va finir avec, alors, les secrets de ton avenir, de Laurelaine Fantino et Cindy Blanchot. Alors allons-y pour vous. Alors, on va faire un tirage à choix. Alors, comme d'habitude, hein, vous pouvez vous poser une question. Vous posez une question ou tout simplement,
voilà, si vous n'avez pas forcément de, vous voyez, une proposition amoureuse à l'approche. Voilà, vous pouvez faire un choix et voir comment ce message résonne en vous, tout simplement. Oui, une bonne nouvelle arrive, hein, une bonne année. Et on parle d'un gain aussi, hein, financier, à venir pour vous les lions. Bon, je vais bien mélanger, je vais prendre trois messages pour 3 choix. Alors, allons-y. Je vais faire comme ça. Alors, premier choix, deuxième choix, troisième choix. Je ne sais pas si j'ai été claire, hein. Des fois je m'embrouille un petit peu. Donc voilà, vous pouvez faire un choix en posant une question ou en ne vous posant pas de questions. Vous voyez comment ce message résonne en vous. Vous pouvez faire pause également, hein, si nécessaire. Et on commence tout de suite avec le dos. Pour tous, nous avons « Ce n'est pas le bon moment pour les finances. Sois vigilant, vigilante cette semaine. Hein. » On vous dit d'être patient. Mais il y a un gain à venir. Hein. Alors, premier choix, nous avons une mauvaise nouvelle arrive. Deuxième choix, la réalisation d'un projet se fait attendre. Pour moi, c'est par rapport aux finances. Peut-être que vous allez avoir voilà, une mauvaise nouvelle, style le crédit n'est pas accordé pour un projet. Et donc, mais ça viendra, parce qu'on vous dit bien que vous allez avoir un gain. Et vous voyez, la réalisation d'un projet, là, se fait attendre pour vous, les lions. Et en troisième choix, nous avons la visite de certaines personnes est à prévoir. Ok. Moi, j'aimerais bien préciser quand même, avec l'oracle des miroirs, les 3 messages là. Donc, on a d'ici 15 jours, fin d'année et dans les 3 mois. Pour la notion de temps, hein, pour ceux qui se posent la question du temps. Et sinon, on a les chiffres 12, 49, 40. Si ça résonne en vous. Alors, allons-y. Alors, une petite précision pour vous les lions. On parle d'un échec. Il va falloir essuyer un échec. J'ai envie de dire, quelqu'un regrette aussi un échec avec vous. Et cette personne, elle veut une nouvelle chance et elle regrette, elle culpabilise. Hein. Donc, pour la mauvaise nouvelle qui arrive, les lions, nous avons, il y a un cadeau par la suite. On vous dit que c'est un cadeau finalement. Peut-être que vous pouvez avoir un refus par rapport à un crédit, vous voyez, par rapport à votre situation. Mais on vous dit que finalement, c'est un cadeau. Parce que c'est peut-être quelque chose, de toute façon, qui vous aurait peut-être mené à l'échec. Hein. La réalisation d'un projet se fait attendre. On parle que, voilà, il va falloir prendre la parole, il va falloir défendre ce projet, justement. Et la visite de certaines personnes est à prévoir. Et on vous dit ça va provoquer un changement. En tout cas, on peut se rassembler, faire la fête ensemble. Là. Il y a cette notion, on va s'amuser. C'est plutôt positif, cette visite. Je vais juste continuer avec cadeaux et paroles. Hein. Cadeaux et paroles. J'aimerais bien une autre précision. Ouais. On vous dit que c'est un cadeau parce que ça aurait été un échec. Vous auriez perdu énormément par rapport à une situation là. Finalement, donc c'est un cadeau finalement, cette mauvaise nouvelle. Il ne faut pas le... On parle d'émotion. Ouais, pour moi, là, il va falloir défendre un projet. Ouais, par rapport à votre foyer. Alors, c'est peut-être pour construire. Hein. Et on vous dit bien, vous allez avoir une nouvelle idée hein, créative. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous par la suite. Hein. Et on parle de changement. Positif. Hein. Naissance. Hein. C'est plutôt positif, là. Donc, voilà, pour vous, les lions. Et puis, on va finir avec l'oracle de la présence angélique, donc de Mathilda. Hein, vous connaissez, elle a sa chaîne YouTube. Hein. Alors, allons-y.
On va prendre un message et le dos pour finir ce tirage. Oui, on a le blé là. On parle de blé là. Hein. Le blé, on parle de richesse. À toi ma présence, je demande à accueillir toute mon abondance, ma richesse et ma beauté divine maintenant. Je te laisse m'inspirer pour faire des choix conscients pour un meilleur demain. Je te demande de m'aider à vibrer la paix et la joie à chaque instant afin de connaître la gloire du cœur. Je te remercie pour la riche aventure que tu me permets de vivre. Merci pour ce moment. Donc on parle bien de succès. Et en dos, nous avons... Eh bien, on a un grand oui. Aujourd'hui, je dis oui au monde, à tout ce qu'il a à offrir, à toutes ces richesses qui peuvent m'apporter douceur, protection, confiance, paix, joie et partage. J'accueille les autres dans mon monde sans peur, sans attente, sans jugement. Je les laisse être ce qu'ils sont et je garde mon alignement. Je choisis d'être une personne de confiance, agréable et avenante. Donc voilà, il y a un grand oui. Il y a une évolution positive par rapport à cette situation, les lions. Donc voilà, je vais vous souhaiter une très belle journée ou une très belle soirée. Je vous souhaite aussi de très belles préparations pour ces fêtes de fin d'année. Avant de vous quitter également, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence, pour vos likes, vos commentaires. Donc voilà, un grand merci. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.